Godzilla Minus One, j'en ai pensé quoi? Il est certain que beaucoup ne l'auront pas vu, il n'est resté que 2 jours au cinéma. Pour compenser, vous pouvez vous rabattre sur Shin Godzilla en attendant. Eh bien, j'ai beaucoup aimé, je suis un grand fan de Godzilla, je l'ai trouvé très bon sur certains aspects, mais déçu sur d'autres. Ce n'est pas la claque annoncée, il faut savoir doser, même si le film reste très bon. En réalité, les scènes avec Godzilla sont excellentes. Les scènes sans lui le sont beaucoup moins. L'histoire est extrêmement simple, d'un côté on a Godzilla qui attaque les côtes japonaises de manière très froide, ça c'est plutôt génial. Un vrai retour aux sources, un Godzilla à la japonaise, sans pitié, un gros monstre qui sème la destruction. Et d'un autre côté, on a l'histoire de Koichi, un déserteur un peu lâche qui va tenter de se racheter une conduite en prenant son courage à deux mains pour affronter la créature avec l'aide de tout un tas d'autres personnages. Alors oui, le contexte d'après-guerre est bien amené, oui, le côté syndrome post-traumatique est une excellente idée, oui, le côté organisation des individus sans vrai gouvernement, c'est du tout bon, oui, on sent la terreur des personnages lors des attaques, mais c'est un scénario tellement rempli de clichés, de stéréotypes et du déjà-vu. On essaye de jouer sur les émotions, mais de manière trop exagérée avec des dialogues d'une niaiserie et des personnages sans vraie saveur. Clairement, niveau réalisation, on est surpris, surtout avec un si petit budget. Les scènes d'action sont géniales, la mise en scène est superbe, le design rétro de Godzilla fonctionne à merveille, les effets spéciaux sont incroyables, les musiques très réussies, la photographie est excellente. On a le droit à tellement de clins d'œil au précédent film, ça c'est très bien pour les fans. Après, le casting n'a rien de fou, on sait bien que les acteurs japonais ont une manière particulière de jouer, et là ça n'a rien d'exceptionnel. Pas très crédible globalement.